Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le vlog de Noël. Donc aujourd'hui on est jeudi 19 décembre, il est 14h28. Alors ce matin j'ai terminé à 9h30. J'ai fait le montage du vlog qui sort aujourd'hui. Donc c'est le vlog de Noël numéro 18 et 19. Donc voilà, et après j'ai pas fait grand chose parce qu'il y a eu un truc qui m'a pris un petit peu la tête, donc ce qui fait que j'ai pas pu faire grand chose. Ah oui, aussi juste avant le montage j'ai fait un petit peu de diamond painting. Comme vous avez pu le voir dans le précédent vlog, j'ai pu découper dans le tissu, dans les tissus du coup, tissu extérieur et tissu doublure. Pour le tissu doublure, vu que je n'ai pas pu clôturer le vlog parce que j'ai complètement oublié, pour la doublure vraiment c'était vraiment limite hein, pour le tissu doublure. Je pense que j'aurais dû prendre 2 mètres pour être plus sûre, mais au moins il me reste plus grand chose de la doublure, donc en soi d'un côté c'est pas mal. J'ai pas encore un gros coupon de tissu qui traîne, mais c'est vrai que c'était un peu short voilà par rapport à ça. Et il me reste encore le thermocollant à poser sur les pièces qu'il faut. Mais bon, vu que mon tissu est quand même épais, je me demande est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre du thermocollant, j'en sais rien. Parce que quand même il est épais mais sans être épais, donc je sais pas. Mais il faut que je retourne voir dans le livret d'explication que je n'ai pas imprimé. Il faut que je regarde ce que je dois thermocoller. Alors je pense que la parmenture c'est sûr je dois la thermocoller. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à thermocoller, je pense pas, mais il faudrait que j'aille regarder. Même si je vais peut-être pas coudre aujourd'hui, je vais essayer de regarder ça. Je vais peut-être aussi faire dans la couture, je pense, changer les fils sur ma surjeteuse. J'ai des fils rouges, donc je vais utiliser ça et changer les aiguilles et tout. Et après, voilà. Et aussi, hier, j'ai préparé aussi, j'ai retracé les pinces sur les tissus, donc tissu doublure et tissu extérieur. Donc voilà par rapport à ce que j'ai pu faire hier, vu que j'avais pas clôturé du coup pour le vlog 18 et 19. Voilà, du coup là je vais ouvrir les cases des calendriers, donc c'est parti. Donc on va faire Daman. Alors on est le 19 c'est là, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a thé vert aromatisé, macaron cassis violette. Ça doit être pas mal, ça. Ça doit pas être dégueu. Alors, il n'y a pas les trucs derrière. Donc, il faudra que je regarde derrière le calendrier. Donc, voici le sachet. Voilà. Du coup, macaron cassis violette. Alors ingrédients: thé vert, pétales de fleurs, arôme cassis, biscuits, amandes amères et violette. 3 à 4 minutes entre 80 et 90 degrés. Bon ça a l'air pas mal hein, à tester. Du coup ce thé vert. Ensuite le calendrier de mes amis. Donc c'est encore une enveloppe blanche comme ceci, donc c'est un petit cadeau. Alors sans faire exprès, en prenant l'enveloppe, je me suis fait un peu spoiler avec la lumière. Donc je pense savoir ce que c'est. C'est des aiguilles. Voilà. Donc est-ce que c'est des aiguilles par rapport au cadeau du 25? Je ne sais pas. Alors c'est des aiguilles de la marque Schmetz et c'est des universelles qui vont de la taille 70 à 90. Comme ceci. Bon, ça c'est très pratique. C'est pas les aiguilles que j'utilise le plus pour la machine à coudre, mais c'est quand même une super bonne marque hein, bien évidemment. Donc voilà. Mais je crois que j'ai déjà acheté cette boîte là, mais ça devait être sur Amazon sûrement. Je pense. Alors ils disent qu'on peut utiliser quoi avec? Alors aiguille Schmetz type universal pour la plupart des tissus, ainsi que le jersey, maille synthétique, etc. Ok, moi je savais pas. Ah, il y en a même d'autres renseignements sur le stretch, le jean. Ça doit être le cuir.
Ah ouais, ok. D'accord. On en apprend des choses derrière. D'habitude, je dis jamais ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que j'étais là en mode, oh, j'apprends des trucs. Donc ça, c'est pour la case numéro 19. Bah, un très beau cadeau, hein, c'est très bien. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc je vais vous laisser. Je vais jouer un petit peu au jeu Disney Dreamlight Valley. Peut-être que je vais vous filmer un petit peu pour vous montrer quand même quelque chose. Et après, bah, si je reprends un petit peu pour la couture, bah, je vous filmerai ça bien évidemment. Je pense que ça sera sûrement l'étape du thermocollant. Et quand j'aurai vraiment envie de commencer, je pense que je commencerai par la doublure. Comme ça, au moins, je serai tranquille, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Et après, bon, on fera les autres trucs avec le tissu, avec le lainage. Allez, je vous laisse. Regardez ce que j'ai fait tomber. Mais ah oui, il coupe bien mon truc, hein. Il est pas du tout couché là. Et le truc, c'est que c'est tombé pas loin de mon pied, hein. J'ai eu de la chance. Parce que sinon, je crois que j'aurais été à l'hôpital. Alors je rigole, mais je suis bien contente, hein. J'ai eu de la chance. Parce que là, waouh. Voilà. Donc me revoici. Aujourd'hui, on est vendredi 20 décembre. Je viens ouvrir les 2 cases du calendrier, des calendriers, pardon. Donc je vais commencer par celui de mes amis. Donc aujourd'hui c'est la case numéro 20, bien évidemment. Et là aujourd'hui c'est une énigme. Donc on a une petite enveloppe rouge.
rouge rose, voilà, avec un Père Noël. Voilà. Donc c'est parti. Donc l'énigme qu'on avait eu avant, voilà, le dernier c'était ma créatrice se prénomme Amandine. Donc là qu'est-ce qu'on a? Je suis d'origine hollandaise. Oula! Je suis d'origine hollandaise. Donc du coup on n'est pas sur du wax, hein, parce que je me souviens que dans les commentaires j'avais eu des personnes qui ont mentionné que la créatrice Amagat Wax s'appelle Amandine. Mais là on part vraiment sur autre chose du coup. Je suis d'origine hollandaise. Bah c'est une bonne question. C'est de pire en pire ces énigmes. C'est vraiment pas mon truc. Alors tout ce qui est un peu logique, il n'y a pas de problème. Alors les énigmes... peut-être un tissu de Riesenstoffen. J'en sais rien. Bref, je ne sais pas. On verra bien. Bon, demain on n'a pas d'énigme, donc ça sera sûrement le 22, dimanche. Je crois. Je suis pas sûre. Donc voilà pour la case, pour le calendrier de mes amis. On va faire Daman. Hop. Donc le numéro 20. Ah ça y est, je l'ai trouvé. Hop, donc il est là, le 20. On ne voit pas mais il est là. Alors qu'est-ce qu'on a de bon aujourd'hui? Hier j'ai testé le macaron, vous savez, à la violette et au cassis. C'était bon mais sans plus. Voilà. Alors là on a un thé vert aromatisé Blossom Season. Je sais pas ce que c'est. Ah, je sais pas du tout ce que ça pourrait être surtout. Donc voici le sachet en question. Désolée si je perds ma voix mais je pense que j'ai une angine. Donc on va regarder derrière du coup. Donc Blossom Season. Alors c'est un thé vert arôme fleurs de cerisier, sakura, fraise, pétales de fleurs. Ah c'est à la fraise. Oh ça peut être bon. Ça peut être bon, à voir. Alors il faut à 80 degrés pendant 2 minutes et demie à peu près. 2 minutes et demie. Donc vraiment express le truc. Hein. Donc ok, pourquoi pas tester, on verra bien. Hein. J'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est tout pour les cases du jour. Je vous retrouve du coup demain pour l'ouverture de la case numéro 21. Me revoici pour ouvrir la case numéro 21. Donc du coup des deux calendriers. Donc aujourd'hui je vais commencer par le calendrier de mes amis. Donc c'est une enveloppe blanche, donc on va avoir un petit cadeau. Alors avec ma maman on a tâté un petit peu et je pense que ça va être des chocobons. Hop, voilà. Donc du coup est-ce que c'est ça? Tout à fait. Ah, il y a aussi une infusion. Comme à chaque fois. C'est une tisane. Alors les deux chocobons comme d'habitude. Et la tisane, toujours la même marque, hein, je tiens à préciser, c'est une tisane douceur. Et elle s'appelle Bigouden. Comme ceci. J'ai pas encore testé, mais il faut vraiment qu'un jour on teste avec ma maman. Donc ça c'est pour la case numéro 21. Et pour le calendrier d'Aman, donc 21. C'est bon, j'ai trouvé. Donc le 21, il est juste là. Alors, poire macaron, non pas poire macaron, pardon, excusez-moi, poire marron glacé, d'accord, et c'est un thé blanc, voilà. Donc les ingrédients ne sont pas derrière, donc je vais vous le dire, et après je vous montrerai le sachet. Attendez, non on va plutôt faire l'inverse, on va y arriver. Donc hop. Voici le sachet, donc c'est poire. Alors poire marron glacé, c'est un thé blanc, pétales de fleurs, arôme poire marron glacé. Ok, en fait c'était écrit devant en fait, un peu on va dire les ingrédients. Ok, bah pourquoi pas, moi j'aime bien la poire marron glacé, j'ai jamais goûté. Donc je pourrais pas vous dire ça a quel goût. Mais bah pourquoi pas, ça peut être sympa. Hein. Ça peut être très sympa comme goût. Donc à tester.
Si un jour si je le bois entre temps, bah je vous dirai des nouvelles. Après si j'ai pas eu le temps, bon bah c'est pas très grave hein. Mais peut-être que si vous l'avez déjà bu, celui-ci, bah goûté plutôt. Si vous l'avez déjà goûté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce thé blanc. Donc c'est tout pour les cases de numéro 21. Et je me retrouve du coup pour la case numéro 22. Donc me revoici pour ouvrir les cases numéro 22 des calendriers de l'Avent. Donc on va commencer par celui de mes amis parce que c'est une énigme aujourd'hui. Donc avec une petite maison en pain d'épices. Oui c'est ça. Qui est trop mignonne. Donc c'est une enveloppe violette. C'était quoi la dernière fois qu'on avait eu? C'était le numéro 20. Ah oui, c'était écrit des origines hollandaises, non c'est ça? Je suis d'origine hollandaise, ouais c'est ça. Je vous remontre. C'était le numéro 20. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Parce que bien évidemment je sais toujours pas. Alors, je peux m'adapter à différentes morphologies. Comment ça? Je peux m'adapter à différentes morphologies. Bon là on partirait plus sur du Listellor. Bon peut-être pour le tissu du coup. On est d'accord? Je ne sais pas. À vous de voir. N'hésitez pas au fur et à mesure dans les commentaires ce que vous en pensez. Et bien sûr vous aurez la réponse dans cette vidéo bien sûr. D'accord, bon bah c'est pour la case numéro 22, hâte de savoir parce que là les deux derniers jours, donc 23 et 24, c'est encore des énigmes et après j'aurai le cadeau le 25. Donc à voir. Ensuite, Daman. C'était quoi qu'on a eu hier déjà? Ah oui c'est poire marron glacé, je l'ai pas goûté. Il faudra que je le goûte un jour. On est le 22, j'ai déjà plus. Ah, c'est bon, le 22, c'est ici. Alors c'est un thé noir Tea Forty-Two. Alors hop. Voici le sachet. Alors il n'y a pas les ingrédients derrière le sachet, donc on va aller voir derrière le calendrier. Oh! Attendez, c'est pas fini, il y en a deux. Il y en a deux en fait. Il n'y en a pas que un, il y en a deux. Donc c'est vraiment genre un thé pour deux quoi. Ah ouais, c'est pas mal. Ah oui non, j'avais même pas fait gaffe qu'il y en avait deux dans la case. Ah d'accord, c'est pas mal. Alors c'est Tea Forty-Two. Alors c'est un thé noir, ingrédient thé noir. En fait c'est un thé noir classique. Ok. Bah ça c'est bien parce que ça va être une première pour moi qui n'a jamais goûté de thé noir classique comme ça, sans arôme, sans rien. Donc c'est cool et en plus on en a deux. Je pense que c'est pour le jeu de mots du titre sûrement. Tea Forty-Two, donc un thé pour deux. C'est pas mal. Ah c'est pas mal, j'aime bien le truc, c'est vraiment chouette. Ça c'est bien. Je pense vous filmer un petit peu ce que je vais faire là juste après si j'ai un peu de temps. Alors je voulais faire un peu de yoga mais j'ai été faire quelques petits trucs ce matin, donc ce qui fait que bah j'ai pas le temps. Donc voilà, donc j'aimerais bien enfin commencer un petit peu mon manteau parce que avec la fatigue et le moral pas au top du top, j'ai rien fait. Donc peut-être que je vais faire un petit peu de couture là. Donc je vais peut-être vous filmer un petit peu pour vous faire quand même un petit weekly vlog quand même voilà, de ces derniers jours, parce que malheureusement je n'ai pas posté voilà, ces derniers jours parce que voilà, ça n'allait pas trop. J'étais fatiguée et comme je viens de dire, j'avais pas trop le moral. Donc je vais quand même vous filmer un petit peu des petits plans et puis voilà quoi. Donc voilà. Donc je vais faire un peu de couture. Me revoici, on est le 23 décembre, donc on est lundi. Donc je viens pour ouvrir les cases des deux calendriers, donc Daman et celui de mes amis. Ça y est, on se rapproche du cadeau final du calendrier de mes amis. Alors je pense que je vais commencer par ça, c'est encore une énigme aujourd'hui. Voilà. Et alors je vais avouer, j'ai un peu triché. Surtout par rapport à l'énigme, vous savez, qui était écrit « Je suis d'origine hollandaise ». J'ai noté
sur Google origine hollandaise couture et ça a mis directement du wax. Donc peut-être que le tissu ça sera du wax. Donc à voir, on va voir avec cette énigme là. Pour au moins le tissu, je pense qu'on est bien parti, je pense que c'est bien un patron et un tissu. Donc peut-être que le tissu c'est du wax et peut-être que le patron c'est un patron Liz Taylor, hein. On n'en sait rien. Donc voilà. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors j'appartiens au tissu ciré. D'accord, j'appartiens au tissu ciré. Bonne question. Ça fait partie des tissus cirés, le wax? C'est une bonne question. Je ferai une petite recherche, mais je sais que c'est pas bien, mais j'ai vu que je suis pas très forte aux énigmes de mes amis. C'est vrai que parfois je fais des petites recherches quand même, et des fois je fais des recherches sur Google, je trouve pas. Hein. Donc dites-vous que voilà, hein, je suis pas la meilleure sur ce coup-là. Bah, faudrait que je regarde si le tissu wax ça fait partie des tissus cirés, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quand même, ça reste quand même du coton. Tissu ciré c'est quand même quelque chose d'assez épais, non? Je sais pas, j'allais dire de la gabardine, mais de la gabardine, bah non, la gabardine c'est pas d'origine hollandaise. Alors là, vraiment, je pense que pour le tissu j'avais dit du wax, mais là, maintenant que c'est écrit j'appartiens au tissu ciré, j'ai un doute maintenant. J'irai faire quand même une recherche, hein. Peut-être que le tissu wax c'est aussi du tissu ciré, hein. On ne sait pas, hein. On verra bien, j'ai envie de vous dire. Et maintenant on va passer à celui d'Aman. Donc normalement je devrais trouver la case rapidement. Donc on est le 23, c'est ici. Alors c'est une tisane aromatisée et c'est Happy Dream. Donc là aujourd'hui on en a qu'un et là on a les ingrédients. Donc ça c'est cool. Voici le sachet. Alors pour les ingrédients c'est citronnelle, badiane, écorce de cynorrhodon. Je sais pas si ça se dit comme ça, je sais même pas ce que c'est pour être honnête. Écorce de citron, feuilles d'oranger bigarate et huile essentielle de clémentine et arôme vanille. Ah bah dis donc, un sacré mélange. Bah clairement il y a des trucs que je ne connais absolument pas, donc à tester, j'ai envie de vous dire. Peut contenir des traces de forte huile de fruits à coque et d'arachide. Ok. Pendant 6 minutes à 100 degrés. À tester, on verra bien, mais vraiment il y a pas mal de trucs que je connais pas du tout. Donc à tester. À tester, à tester. Et aussi, bonne nouvelle, ça y est, je commence à aller mieux. J'ai plus du tout mal à la gorge. Bon, j'espère que je vais pas parler trop vite. Voilà, mais je pense que je vous ai pas filmé grand chose pour ce weekly vlog et tout. J'ai pas pu poster ces derniers jours de vlog de Noël parce qu'en fait j'étais fatiguée, tellement j'étais fatiguée, je pleurais. Voilà, je ne viens pas pour me plaindre hein, puisque j'ai eu un commentaire de ce genre, mais je vous rassure, j'ai supprimé, malheureusement, désolée pour la personne, je l'ai bloqué. Je pense que je l'ai bloqué, je sais pas trop comment ça marche. Sur YouTube maintenant on masque la personne, mais je sais pas si ça marche comme si on bloquait la personne. Alors non, je ne me plains pas d'être fatiguée, je suis juste honnête avec vous. Voilà, comme ça c'est dit, c'est clair. Voilà, je voulais pas en parler, mais je parle vite fait là-dessus. Donc voilà, et en fait, bah, je pense que non, c'était bien ça. J'ai accumulé beaucoup trop de fatigue avec le travail et aussi avec mes vidéos. Et aussi, je me mettais beaucoup de stress, donc aussi... Donc je pense que c'était aussi peut-être un peu pour ça que j'avais du mal à guérir de mon rhume, etc. Là je vais quand même beaucoup mieux. J'ai envie de vous dire tant mieux, au moins comme ça demain je pourrais fêter le réveillon de Noël entre guillemets en meilleure forme. Voilà, donc je suis quand même contente, je vais pas vous le cacher. Bon, je tousse encore un peu, mais je pense que là on est vraiment sur la fin et je croise les doigts que ce soit le cas parce que je n'en peux plus, sincèrement. Je vous avais dit hier que j'allais coudre un petit peu, mais j'ai pas du tout eu le temps de coudre, donc je vais essayer de coudre un petit peu aujourd'hui. Là mes parents sont partis à Concarneau, moi je suis pas venue parce que je voulais faire un petit peu de couture parce que j'ai toujours pas commencé mon manteau. Donc voilà, donc j'espère pouvoir commencer un petit peu la couture de ce manteau. Mais juste avant ça, je vais filmer la fin de la vidéo vlog que vous verrez normalement dans 2-3 jours après cette vidéo là.
qui est le vlog couture sur la robe d'Annie de chez Fibromood que j'ai fait pour ma maman. Voilà, parce qu'il me manque juste ça en fait. Et après je pourrai passer à la suite du montage de cette vidéo et elle sera prête. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Bref, j'arrête. Je vais bien sûr essayer de vous filmer, comme je vous ai dit hier, des petits passages de couture. Me revoici pour ouvrir la dernière case des deux calendriers. Donc aujourd'hui on est mardi 24 décembre, ça y est déjà. Donc il est 10h26, donc j'ai travaillé ce matin, j'ai terminé à 9h30. Voilà, donc c'est parti pour ouvrir les cases, les deux dernières, hein, du coup, bah les deux dernières. Les dernières des deux calendriers. Je sais, je me répète, mais c'est pas grave. J'aime bien radoter, on va dire comme ça. Donc on va commencer par le Daman. Alors pour le Daman, j'ai peut-être une idée du thé. Parce que j'en ai eu un gratuitement quand j'ai acheté le calendrier Daman au magasin Daman. Si vous avez un magasin Daman Frères, en fait, si vous achetez du thé là-haut, à chaque fois que vous achetez quelque chose, ils vous mettent toujours des petits sachets individuels comme ça gratuitement en plus. Et en fait, j'en ai eu un, c'est Christmas Tea. Alors je sais plus si c'était noir ou je crois que c'était noir. Et en fait le sachet il est rouge. Et je me demande si c'est pas celui-là qu'ils ont mis pour le 24. Donc on va voir. Peut-être que je serai à côté de la plaque, hein, mais c'est pas grave. Moi je pense que c'est celui-là, mais on verra bien. Donc la case numéro 24 est juste ici. Est-ce que j'ai raison? Ah ah, oula, c'est épais. Bizarre. Attendez voir. Oui, j'ai raison. C'est ça, Christmas Tea, ouais, c'est le thé noir.
il est rouge. Je l'ai à la maison mais je l'ai pas encore goûté. Bon, c'est pas grave, au moins comme ça si ma mère elle veut tester, elle pourra, hein, je vais vous dire. Attendez, hop, bah du coup on va pouvoir jeter le calendrier qui était très très bien. Pour une première, je suis contente. Donc voici le sachet en question. Donc c'est le Christmas Tea. Donc c'est celui-ci. Et je l'ai déjà à la maison, mais comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore goûté. Donc on verra bien. Alors c'est thé noir écorce d'orange, arôme. Ah, attendez, marasquin. Je connais pas du tout. Caramel, ananas. Et il y a des huiles essentielles d'orange douce. Ça peut être pas mal. Bien sûr, peut contenir des traces fortuites de fruits à coque et d'arachide. Et infusion, c'est 4 à 5 minutes à 90 degrés. Et bien, vous savez quoi? Je pense que je vais le tester aujourd'hui, vu que c'est le réveillon de Noël ce soir, ou soit demain, vu que demain ça sera Noël. On verra bien. Aussi, par rapport au thé, tant que j'y pense, je sais pas si vous vous souvenez, début décembre avec ma maman on avait fait un petit atelier, vous savez, on était en train de peindre sur des tasses, etc. Et en fait samedi qui est passé en fait, donc c'était samedi 20, non c'était samedi 21 décembre, on est allé à Quimper pour récupérer en fait du coup nos tasses. Et du coup j'ai fait des photos, je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Bon après j'ai pas fait dans tous les sens, mais j'ai même fait une petite vidéo sur Instagram en story, j'essayerai peut-être de la retrouver pour la mettre dans la vidéo, je verrai bien. En soi j'ai eu ma tasse de Noël avant Noël, donc ça c'est cool, donc je vais pouvoir l'utiliser sûrement aujourd'hui peut-être pour boire ce thé noir, qui sait, on ne sait pas. Donc voilà par rapport à ça. Et l'avant-dernière case, parce que le cadeau final c'est demain le 25 pour le calendrier de mes amis. Mais pour tout ce qui est enveloppe, c'est la dernière. Donc c'est une énigme encore une fois avec le Père Noël, avec un sapin. Du coup, qu'est-ce que c'est le dernier indice, on va dire comme ça. Alors, je suis un patron qui signifie amour dans une langue étrangère. D'accord, ok. Est-ce que vous connaissez un patron qui a ce nom? Alors bien évidemment, quand vous verrez ce vlog, j'aurai déjà la réponse, hein. Bien évidemment. Mais là, comme ça, je sais pas. Amour, amour. C'est love en anglais, amour en français, mais c'est dans une autre langue étrangère. C'est pas mi à mort, un truc comme ça. Alors je suis désolée pour mon accent, hein. C'est pas du tout mon truc, les langues étrangères. Je ne sais pas. J'irai peut-être tricher, ou j'attendrai demain, hein. J'ai envie de vous dire, je suis plus à ça près. Parce que ce serait dommage de me spoiler. Ok. Je vais essayer de pas tricher, parce que sinon je risque peut-être de me faire avoir, pas du tout, mais de me spoiler peut-être le patron. Donc c'est bien un patron et un tissu du coup. Parce que là on parle sur un patron et à un moment on a eu des trucs sur le tissu. Donc je pense qu'on est quand même bien parti, une bonne partie des personnes qui ont essayé de deviner avec moi lors des énigmes. Donc vous avez été pas mal à dire que ça pourrait être un tissu et un patron et je suis tout à fait d'accord, hein. Et je pense que le tissu ça sera sûrement un tissu peut-être wax. J'ai été voir par rapport, vous savez, à celui d'hier, là l'énigme, qui disait qu'il faisait partie des tissus cirés. À ce qui paraît, les tissus wax ça peut faire partie des tissus cirés. Donc on verra bien, de toute façon j'aurai la réponse soit ce soir à minuit. Parce qu'à minuit on sera le 25, j'ai envie de vous dire. Bon je sais pas si je vais tenir le choc jusqu'à minuit, hein, pour être honnête, je verrai bien. Ou sinon j'ouvrirai leur cadeau le 25 au matin, on verra bien. Mais nous normalement on est team, on ouvre les cadeaux le 24 au soir. Du coup c'est terminé pour les calendriers. Comme je vous ai dit, le calendrier d'Aman, je suis très contente. Vraiment pour un premier, surtout pour le prix 28 €, ça va hein, en fait, hein. Il y en a quand même quelques-uns que j'ai pas encore goûté, mais c'est pas grave, je ferai ça au fur et à mesure des semaines, hein, voilà, hein. On n'est pas obligé de boire le thé du jour tous les jours, hein, le même jour, hein, j'ai envie de vous dire. Mais très très contente vraiment de ce calendrier, ça m'a fait quand même... ça m'a permis en fait de découvrir d'autres thés que de cette marque que je ne connais absolument pas, parce qu'il y a tellement de choix dans cette marque de thé. Donc je suis très contente, je pense que je reprendrai l'année prochaine, à part si c'est peut-être les mêmes à chaque fois, je ne sais pas. Sûrement, mais on verra bien.
Donc voilà, et très contente aussi pour le calendrier de mes amis. C'était une super bonne idée clairement de faire des petites énigmes comme ça. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis pas la meilleure, mais en même temps moi je suis plus les trucs logiques que les trucs énigmes. Donc si un jour on m'invite à une escape game, comptez pas sur moi parce que ça, on n'avancerait pas des masses, hein. Moi je vous le dis, je vous le dis déjà. Mais sinon c'était une super bonne idée vraiment de leur part, donc vraiment merci beaucoup les filles. Je sais qu'elles regarderont à un moment ou un autre cette vidéo, donc voilà, merci beaucoup. Mais bien sûr je leur dirai merci par message, bien sûr. Et bien là je vais aller coudre un petit peu. Hier j'ai commencé à coudre la doublure. Je sais je devrais faire l'inverse mais j'ai envie de faire à l'envers. Chacun fait comme il veut, j'ai envie de vous dire. Et là il faut que je couse les manches aux emmanchures. Donc voilà, et après je pourrais attaquer sur le lainage. Donc ça va. Donc me revoici pour clôturer ce dernier vlog de Noël que j'ai filmé sur plusieurs jours. Donc je reviens pour vous montrer du coup la dernière case entre guillemets du calendrier de l'Avent de mes amis, car j'ai eu un cadeau pour le 25. Bon, j'ai ouvert avant le 25. Voilà, j'ai ouvert le 24 au soir. On était bien sur un patron et un tissu. J'étais bien partie du coup sur un tissu wax et c'est tout à fait ça. Par contre pour le patron je n'avais aucune idée. J'avais fait des petites recherches sur internet. Vraiment j'avais rien trouvé. Vraiment même avec le mot, vous savez, amour dans une autre langue étrangère. Dans une autre langue, clairement je n'avais pas trouvé. J'ai été chercher un petit peu sur Google, mais clairement il y a tellement de langues différentes, hein, on est d'accord, dans le monde, clairement c'est un peu compliqué de trouver, hein. Et en même temps je pense que j'aurais pas trouvé le nom du patron sincèrement. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à cette marque de patron, on va dire comme ça, mais c'est surtout une marque, un site internet, voilà, qui vend du tissu wax. Du coup, il y avait des personnes qui avaient pensé à Amagat Wax quand vous avez dit que la créatrice s'appelait Amandine. Et bien du coup, c'est bien ça. Pour le tissu, c'est un tissu wax et le patron, c'est en fait un patron de la marque Amagat. Voilà. Et en fait, j'avais déjà entendu parler qu'elle faisait des patrons, mais j'avais jamais été voir. Et du coup, en fait, elles m'ont pris ce patron de robe qui s'appelle Bolingo, qui est très très joli. Alors Bolingo, c'est l'amour de la simplicité et de l'élégance. Plusieurs manches optionnelles pour varier vos plaisirs. Donc là on a les manches bouffantes, comme vous pouvez le voir là. Et vous avez aussi manches courtes et manches droites aussi. Hop, reste par là toi. Vous avez ça comme option au niveau des manches. Et vous avez aussi les manches longues. Donc bien sûr, j'ai le livret d'explication, il est hyper épais. Je sais pas il y a combien de pages il y a écrit. Ah oui, 39 pages. Là on voit le dessin technique un peu plus grand. Donc,
très sympa, vraiment très jolie. J'ai hâte de faire cette robe du coup. Et bien sûr bah, j'ai les planches de patron qu'elles ont dû faire imprimer sur internet du coup. Mais par contre j'ai l'impression qu'elles ont juste choisi une option pour les manches. Parce que c'est écrit robe manche droite planche 1. Pour la planche numéro 2 c'est manche droite aussi. Et manche droite pour la planche numéro 3. Donc je vais pas vous mentir que si j'aurais eu les manches bouffantes j'aurais pas dit non non plus. Mais peut-être que c'est dedans et que c'est pas mentionné. Je ne sais pas. J'ai pas regardé en fait hein, depuis. Mais il faudrait que je regarde. Mais après bon s'il y a les manches droites bon, c'est très bien. Chose qui est bon à savoir c'est marge de couture de 1 cm comprise. Sauf indication contraire pour le patron en question. J'avais un peu peur que ça soit une jupe mais pas du tout. En fait j'ai eu une de mes amies hier au téléphone et m'a demandé si j'avais un peu trouvé quelque chose par rapport au cadeau. Et je lui ai dit bah pour le tissu je pense que c'est un tissu wax et elle m'a dit que c'était bien ça. Donc je savais déjà. Et après pour le patron bah vu que j'avais aucune idée ben sincèrement bah, j'ai pas pu lui donner de réponse. Elle m'a dit bon je te dis rien tu verras ce soir ou demain matin. Et c'est vrai qu'à un moment j'ai pensé que ce serait une jupe. Dans ma tête je me suis dit j'espère que c'est pas une jupe parce que j'aime pas les jupes. Mais normalement vu le nombre de fois où on s'est vu, je pense qu'elles ont compris que je mets pas de jupe, sincèrement. Donc bon voilà, d'un côté je me suis fait peur toute seule. Et non, je suis très contente du patron, il est vraiment très beau. Hâte de tester du coup cette marque, parce que je l'ai jamais testé du coup. Pour ce patron, et pour le tissu, il est super beau. Regardez-moi ça. Alors c'est un tissu wax avec beaucoup de couleurs. Mais surtout sur un fond rouge, donc c'est très bien parce que je sais que le rouge ça me va au teint, à ce qu'il paraît. Donc voilà le tissu en question et en fait c'est un pagne. Et en fait du coup il y a 5 mètres 48 de tissu. Alors c'est une laisse de 110 hein, du coup, donc voilà c'est 100% coton. Alors bien évidemment il faudra que je le lave. Et normalement elle m'a dit que c'était en fait une association patron tissu. Mais je pense que ça peut faire très joli avec le patron de la robe. Hein. Effectivement. Donc à tester, à voir. Bon pour l'instant je sais pas quand je vais la faire. Mais hâte de faire peut-être cette robe dans ce tissu. Voilà. Mais vraiment super joli, hein, vraiment doré. Et du coup oui les bulles comme avec la flûte. Voilà. Et en fait... Pour la première énigme, quand c'était écrit je suis pas carré et que tout le monde avait trouvé rond, en fait vous êtes beaucoup à être parti sur une jupe, mais en fait pas du tout, c'était par rapport au motif du tissu. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais vraiment super joli quoi. Il est vraiment très coloré, je confirme. Après vous allez me dire, les tissus wax c'est pas dans la sobriété, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'il est très sympa. J'ai été très surprise quand j'ai vu le tissu, mais il est vraiment très beau. Vraiment hâte de couper dedans, bon déjà de laver. Bon, on va faire le nécessaire, on va le laver à la main hein, bien évidemment pour du wax. Mais ouais vraiment super beau le tissu et vraiment le patron aussi. Donc vraiment très contente de leur cadeau qu'elles m'ont fait. Elles se sont pas plantées, c'est déjà bien. Et après aussi... si le patron est super bien, peut-être que je m'en referai d'autres, hein. Qui sait, on verra bien. Peut-être que je vous ferai peut-être un vlog dessus, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Sinon aussi, j'ai été gâtée, j'ai bien mangé, voilà, hier soir, voilà. Est-ce que ça vous intéresserait, désolée je me gratte l'œil en même temps, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur mes cadeaux de Noël? Alors bien évidemment ce n'est pas pour me vanter, hein, je pense que vous... Si ça fait un moment que vous me suivez, vous savez très bien que c'est pas pour ça. Mais c'est surtout que j'ai reçu des cadeaux, surtout un cadeau que je suis tombée comme ça, c'est un gros bouquin. Si vous aimez bien la mode et surtout l'histoire de la mode, je pense que ça peut vous intéresser. Après voilà, j'ai pas eu énormément de choses sur la couture à part le cadeau de mes amis et le bouquin comme je vous ai dit. Voilà, je vous ai déjà spoilé sur 3 cadeaux, mais c'est pas grave. Mais voilà, il y a d'autres trucs qui pourraient peut-être vous intéresser si vous êtes des personnes assez créatives. Donc voilà, n'hésitez pas
à me dire ça dans les commentaires. Sinon bah, je garderai mes cadeaux pour moi, c'est pas très grave. Vraiment n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Du coup, eh bien, je vous remercie pour les personnes qui ont regardé mes vlogs de Noël, même si vers la fin j'ai un peu coupé parce que avec la fatigue, avec certains trucs qui m'ont énervé et tout, bah, j'ai préféré arrêter un petit peu, mais j'ai quand même continué un petit peu à filmer comme vous avez pu le voir. Merci beaucoup vraiment pour votre soutien, merci beaucoup. Il y aura aussi une dernière vidéo avant la fin d'année, la fin d'année 2024, avant de débuter la nouvelle année 2025. Je pense qu'elle sortira soit dimanche à 17 h ou lundi à 17 h. Je ne sais pas encore. C'est la fameuse vidéo vlog couture sur la robe salopette d'Annie de chez Fibremood, voilà, que j'ai cousue pour ma maman, qui devait sortir fin novembre. Je tiens à préciser aussi que je vais pas faire de vlog couture sur le manteau magnésium, ce n'est absolument pas prévu, parce que j'ai eu un message sur Instagram, je sais plus, je crois début de semaine, je crois lundi, ouais je crois que c'était lundi, j'ai eu un message, j'ai dit ah non j'ai pas prévu de faire de vlog sur ce manteau, il y a déjà des vidéos dessus, clairement voilà, et puis je préfère prendre mon temps pour faire ce manteau. Donc je suis désolée pour les personnes qui s'attendaient à ce que je sorte un vlog sur ce manteau. Non, ce n'est pas prévu. Quand il sera terminé, je vous le montrerai dans le bilan couture du mois de décembre. Soyez patiente et patient s'il y a des hommes pour tout ça. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé ces vlogs de Noël et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.